Mes amis, ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous choquer. Ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous blesser. Ce qui sortira de ma bouche aujourd'hui va vexer certaines personnes, mais je pense que la vérité doit être dite. Peu importe le prix et les conséquences. Si le continent africain aujourd'hui est en retard, c'est parce que nous avons à la tête de nos pays des chefs d'État incompétents, sorciers et maudits, qui ont pour seul intérêt leur personne. On doit les voir comme des dieux, les traiter comme des dieux. La souffrance du peuple, ils s'en foutent. Ils n'ont même pas de pitié pour leur propre peuple. Ils peuvent permettre à ce que leur épouse, leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines fassent des voyages exorbitants dans le monde entier. Mais sur le plan du bilan, rien. Sur le plan du, je pourrais le dire, du travail, rien. Sur le plan des infrastructures, rien. La deuxième raison qui fait en sorte que l'Afrique est en retard, c'est parce que lorsque nous avons à la tête de nos nations des chefs d'État compétents qui ont une vision et qui veulent faire avancer leur pays, il y a toujours des maudits, des opposants maudits, dotés d'un esprit de sorcellerie notoire, qui ont pour seul rôle, on gâte, là, personne ne verra qu'il a travaillé, sans tenir compte de la souffrance des peuples. C'est le cas de la Guinée-Conakry. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, plusieurs personnes m'ont demandé, général, en Afrique, tu as parcouru exactement 16 nations. Quand on compte tous les pays que j'ai parcourus, on laisse la Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, on va prendre le Cameroun, on va prendre le Congo, on va prendre le Gabon, on va prendre encore la Guinée, le Burkina, le Niger, on va prendre tous ces pays, on va aller maintenant dans les pays maghrébiens, on va prendre l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Éthiopie, des pays. Et je peux vous le dire, jamais, et ça il faut le dire avec énergie, foi et détermination. Ce que j'ai vu en Guinée, je n'ai jamais vu. Jamais. Je n'ai jamais vu dans un pays où lorsque tu arrives, les dirigeants de ce pays te disent de façon claire que nous ici, on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour la communication. Si c'est pour ça que vous êtes venu dans notre pays, partez. Tout ce que vous allez voir de négatif, dénoncez. Tout ce que vous voyez de positif, parlez. J'ai jamais vu. Tous les hommes d'État veulent qu'on fasse leur atalakou dans le but de pouvoir narguer le peuple. Jamais au niveau de la Guinée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le nom que je vais vous faire ressortir maintenant doit vous faire peur. Doit être pour toutes les femmes une fierté. Toute femme qui verra cette vidéo, qui ne la partagera pas et qui ne va pas liker cette vidéo, je pense que c'est une sorcière. Parce que s'il y a une communauté où la sorcellerie est la plus dangereuse, c'est parmi les femmes. Deux femmes peuvent se rencontrer, elles ne se connaissent pas. C'est l'acte de sorcellerie. Ça, on appelle ça la sorcellerie. Mariama Siré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous entendez ce nom, vous devez vous poser deux questions. Qui est-elle? Je vais vous dire quelque chose de très important. Actuellement, il y a un débat sur, oui, est-ce que la Guinée va rentrer dans cette histoire de écho ou la Guinée va pas rentrer dans cette histoire de écho. La Guinée n'a pas besoin d'entrer dans une monnaie régionale. Pourquoi? À l'heure où on parle, l'heure de la Guinée a sonné grâce à une femme, ministre de 3 portefeuilles en même temps. Elle est ministre de l'économie, ministre des finances, ministre de l'économie et ministre du budget. Montrez-moi, en Afrique de l'Ouest, une femme capable d'occuper ces 3 postes. C'est en Guinée qu'un homme, son excellence le président Mamadi Doumbia, Spartacus du développement, génie de l'avancement de son pays, a regardé parmi toutes les personnes, hommes, jeunes, vieillards, anciens ministres, la seule personne crédible qui a été trouvée, capable d'interpréter la vision des Guinéens, capable de pouvoir transformer l'économie de la Guinée, faire en sorte que les institutions internationales dans le domaine des finances puissent avoir un respect pour la Guinée. C'est une femme, une Guinéenne, meilleure ministre de l'économie, meilleure ministre des finances et meilleure ministre des budgets, selon moi, du continent africain. Pourquoi? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, premier acte, lorsque cette femme prend la tête du ministère, je peux le dire, de l'économie, des finances et du budget, et la digitalisation de tout ce qui est finance. Vous savez, la meilleure manière de voler dans un pays, c'est que rien n'est digitalisé. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut et puis après pense non. C'est-à-dire que vous voyez, oh, non. Première des choses, on met tout au numérique. Ce qui fait en sorte que lorsque 5 francs sortent du pays,
5 francs sortent des caisses du pays. Le président Mamadi Doumbia est assis chez lui depuis longtemps. Clink! Lui-même, il reçoit les SMS. Clink! 100 000 $ sortis. Clink! 200 francs sortis. Clink! C'est-à-dire, rien au niveau de la Guinée ne peut se faire dans la marmaille. Une femme a été capable de réguler le monde des finances. Quelqu'un n'a qu'à discuter. On a eu dans ce pays des soi-disant experts en économie qui ont dirigé ce pays. C'était la gabegie financière. C'était le désordre financier. Une femme. Je comprends pourquoi le symbole de la Guinée, c'est la femme. Avoir une femme guinéenne dans sa vie, ton âme et ton corps ira au paradis sans passer par la mort. C'est ce qu'on appelle la vérité. Cette femme transforme radicalement. Elle va plus loin. Vous savez que dans la plupart de toutes les nations, les marchés publics, c'est là-bas se trouve la plupart, je peux le dire, des grandes marmailles. La digitalisation je peux le dire, numérique, je peux le dire, de la Guinée, a permis quelque chose d'important, a permis d'éviter tout ce qui est déperdition des finances. Avant la Guinée, c'était beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Aujourd'hui, tout est calculé. Ils ont été capables de créer quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ce qu'on appelle Télémo. Télémo, je peux le dire, permet aujourd'hui de réguler, de suivre, de voir clair dans tout ce qui est marché public. Annonce des marchés publics, présentation des candidatures. Tout n'est plus une question de je connais quelqu'un, je peux dire à quelqu'un que quelqu'un est quelqu'un, je suis le fils. Non, 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 non. Tout est clair, limpide et précis. Et tout ça grâce à qui? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une femme. Une femme qui est dotée d'un esprit de rigueur incontestable. Une femme qui, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ne sort pas et ne tombe pas du ciel. Cette femme a fait ses preuves. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans des sociétés financières internationales. Cette femme a fait ses preuves dans des groupes de la Banque mondiale. Que ce soit au niveau de la sous-région, que ce soit sur le plan africain, cette femme a eu à faire ses preuves. Et ce pur talent, cette économiste fin, cette femme qui est dotée de tout, elle a un talent exceptionnel. Vous la mettez dans le domaine du commerce, vous la mettez dans le domaine de l'entrepreneuriat, elle s'en sort. Vous la mettez dans le domaine de l'agriculture, elle s'en sort. Vous la mettez dans le domaine de l'économie, là vous avez tout tué. Elle casse tous les codes et elle permet à la Guinée aujourd'hui de devenir l'un des premiers pays qui peut se rendre au niveau des États-Unis, face à la Banque mondiale, face au FMI, et est capable de lever plus de 3 milliards de dollars. Je précise, 3 milliards de dollars. Du jamais vu. Des dons, des soutiens, des financements que la Guinée prend le soin de recevoir par le génie, par le talent, par l'expertise, par la finesse, par la régulation. Et ça permet de voir aujourd'hui la Guinée comme un État sérieux. Je vous prends un exemple. Quand vous avez le plus riche de l'Afrique, Dangote, vous croyez que c'est parce que Dangote c'était malade mental? Ces hommes tels que Dangote, avant d'entrer dans une nation, la première des choses qu'ils font, c'est de se renseigner sur la santé économique de ce pays. Qui est le ministre de l'économie et des finances? Comment l'économie est gérée dans ce pays? Comment les choses fonctionnent dans ce pays? Et lorsque les rapports du travail acharné, méticuleux, concret, fin de Madame la ministre, Mariama Siré, fut présenté aux partenaires économiques, aux institutions internationales, principalement sur le plan de la digitalisation, je pouvais le dire, de la régularité en ce qui concerne plusieurs secteurs, ils se disent, voici un pays où nous pouvons investir notre argent sans avoir peur. Le président Mamadi Doumbia, esprit parmi les esprits, capable de pouvoir interpréter même le silence d'une nation, a été capable de rechercher parmi tous les Guinéens et les Guinéennes une femme. Et nous le savons, dans la tradition africaine, lorsque l'argent est confié aux femmes, nous pouvons être heureux, sérieux, que l'économie du pays ou de la maison sera bien gérée. Parce que nous les hommes, après avoir géré nos 400 maîtresses, c'est plus tard que nous penserons à la famille. J'aimerais ici et maintenant demander au peuple africain, à toutes les femmes du monde entier et au peuple guinéen de saluer la meilleure ministre de l'économie, des finances et du budget du continent africain,
Dame Mariama Siré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, elle est guinéenne. Vous allez respecter la Guinée. Quelqu'un n'a qu'à discuter.